Si quand tu es jeune, tu ne travailles pas avec ta tête. Construis la maison, à un moment donné, dans ta vieillesse, tu travailleras avec tes muscles. Et c'est comme ça que beaucoup ont joué avec leur jeunesse et à 50 ans, ils veulent maintenant construire la maison. Non, je fais ça pour penser à l'avenir de mes enfants. Tu es un échec. C'est pas à 50 ans on pense à l'avenir. À 50 ans, 60 ans, on profite du passé. Je reprends. On profite du passé. Et ce qu'on a déjà fait là, on vit dans ça. Et la maison qu'on a construite, c'est dans ça qu'on baigne. Mais c'est pas à 50 ans on décide de construire. Et à 35 ans, tu te trouves trop jeune pour réaliser. Tu te mets dans des vêtements, tu te mets dans des champagnes. Tu te mets dans des restaurants, tu te mets dans des after-work. Tu penses que le jour où la vraie pluie va tomber, tes amis à qui tu bois du champagne vont protéger ta famille? Tu vas dire non, j'ai des frères. Et fais semblant de mourir, tu vas voir. Combien d'enfants ont été aidés par les amis de leurs parents? Ce qui va aider tes enfants à ton départ, ce ne sont pas tes amis, c'est la maison que tu auras construite. Voilà pourquoi les orphelins font pitié. Parce que leurs parents vivent pour soutenir leur apparence en société. Et ils négligent la construction de la famille, de la maison. Et la famille est là, elle est belle, mais elle n'a pas de maison. Et c'est quand le parent meurt, quand on voit que cette famille n'avait pas de maison. C'est-à-dire, il y avait un papa qui assurait tout de son vivant, mais ce qu'il avait, il n'a pas pris pour construire la maison. Donc quand il meurt avec les briques de la maison. Il meurt avec les tonnes de ciment. Et les amis qui pensaient qu'ils étaient riches, là, les amis constatent qu'en réalité, il avait l'argent, mais il n'a pas construit la maison. Et les enfants se retrouvent à la rue. Le plus important n'est pas ta famille, c'est la maison. Parce que la maison va protéger la famille, même quand toi, tu ne seras plus là. Voilà pourquoi les maisons que nos parents ont construites, ils sont morts, mais on dort dedans quand même. Parce que la maison, du point de vue spirituel, elle est faite pour gérer la famille, même en l'absence du leader. Il faut te demander où je suis là, si jamais je fais mes yeux et que je meurs, où se trouve ma famille? S'il n'y a aucun endroit où tu vois, c'est que tu n'as pas construit de maison. Si tout à l'heure tu fermes tes yeux, puis ta fille, si tu meurs, tu ne sais pas où elle va, à part chez tes soeurs. Tu ne sais même pas comment elle va vivre. Ça veut dire que tu as fait une famille, mais tu n'as pas construit de maison. Parce que la maison doit garantir le futur de tes enfants. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'il laisse une maison qui peut être profitable à ses enfants, jusqu'aux enfants de lui, ses enfants. Ne compte pas sur ceux que tu vois là. Tout ce qu'ils vont venir faire, c'est Yakou. Appelle-moi, tu as compris? Ton papa était comme mon frère. Oui, tonton, oui, tonton. L'enfant pense que c'est vrai. Attends, ils vont finir d'enterrer. S'il a trop donné, il enlève 50 000. Tiens. Je suis là. Les 50 000, si tu es malin, il ne faut pas bouffer. C'est la maison là que tu as comme ça. Parce que de toute façon, tu le vois sortir. Tu ne le verras plus. Et c'est là que tu vas voir que tu as perdu ton père. Tes enfants n'ont pas tout le monde du nom que toi. Parce que des fois, même tes frères n'auront pas le temps de gérer toi, ta famille. Ils vont penser à tes enfants, mais ils ne vont pas construire la maison de tes enfants. Parce que chaque famille doit construire sa maison. Et celui qui a des oreilles entend. Non, ne dis pas mes frères sont là. Ne dis pas mes soeurs sont là. Ne dis pas mes cousins sont là. Ceux qui n'ont pas mangé hier, là, ils sont pas la pluie. Leur papa a des soeurs. Leur maman a des frères. Ceux que tu vois dans la rue, là, ils ont des oncles. Les enfants qui sont au carrefour, au train de mettre l'argent vite, ils ont des tantes. Ils ne sont pas la pluie. Même la pluie, on sait où elle est quittée. Ils ont tous une origine. Mais qui pour les nourrir? Personne. Même les loger, personne. Ils sont là à vos voitures tous les jours. Parce que quand tu ne construis pas la maison, tu exposes ta fille à devenir une prostituée si tu n'es plus là. Parce qu'elle sera en train de se chercher pour s'équilibrer, elle peut se retrouver dans tous les lits possibles. Tu sais, une femme qui a ce qu'elle a, elle commet l'erreur parce qu'elle est bête. Elle ne commet pas l'erreur parce qu'elle a faim. Il dit une femme qui a tout ce qu'elle a, une femme qui a le nécessaire. Si tu la vois de lit en lit, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. C'est-à-dire que c'est la vie qu'elle a choisie, là, ça qu'elle a. Mais qu'elle n'a pas. Si tu la vois de lit en lit, c'est parce qu'elle a faim. Sinon, si elle a de quoi manger, là, tu ne vas pas la trouver dans n'importe quel lit. D'ailleurs, les narines du lit, là, ça lui plaît pas. Mais elle fait comment? Elle attrape son cœur. Tout, il n'a qu'à finir, ça a fini. Parce que s'il n'a pas fait ça, là, qui paye mon loyer? S'il n'a pas fait ça, parce qu'elle voit qu'il n'y a pas de maison, mais il y a une famille. Oh, la famille génère les charges. Comment gérer les charges de la famille quand on n'a pas de maison? Elle se retrouve livrée à elle-même. Tes enfants vont se retrouver dans la drogue, devenir des dealers si tu ne construis pas de maison. Donc quand tu entends des pinchouins, yes, that is good. I like it. Very good English. Oh là là. When I pinchouin lie. This guy is crazy. Écoute, il dit, la femme sage bâtit la maison. Si vous vous mettez ensemble, vous vous asseyez au restaurant, c'est pour parler de votre futur. Apprends à faire asseoir celui avec qui tu es. Ou bien c'est avec qui tu es. Pour lui demander on va où. Parce que la maison, c'est où on va. Parce que la maison, c'est un lieu où on doit se réfugier. Parce qu'il y a des gens qui vont t'expliquer, vous allez vers Nat. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagne, on mange en même temps. Il est en train de t'expliquer que vous allez sur Nat. Dis avec moi, on va où. Parce que c'est pour aller là-bas là que tu es censé être mon aide. En réalité, quand Dieu dit je lui ferai une aide, ça ne veut pas dire qu'on va soulever poids. C'est parce que ça veut dire que tu seras utile dans ma vie pour arriver là où Dieu veut que j'arrive. C'est-à-dire que dans la construction de la maison. C'est pourquoi vous voyez que le concept de la maison est différent du concept familial. Parce que même les familles récomposées peuvent construire une maison. C'est-à-dire que monsieur a ses enfants, madame a ses enfants, les deux se mettent ensemble. Ils peuvent encore construire la maison, même s'ils n'ont pas la même famille. Parce que la maison, de fois, c'est l'ensemble de plusieurs familles qui ont un objectif commun. Donc les enfants ne peuvent pas être même père, même mère, même se battre ensemble pour la même maison. Vos familles sont faibles parce que vos familles ne comprennent pas le principe des maisons. Comme je n'ai pas d'enfant avec lui, donc du coup, je ne m'investis pas avec lui.
il n'y a pas d'avenir. La maison peut se construire même quand on n'a pas d'enfant avec quelqu'un. Il y a des femmes qui ont les enfants ailleurs, mais qui sont mariées, qui n'ont pas eu d'enfant avec le monsieur, mais qui ont quand même construit une maison. Et dans cette maison-là, les enfants de la femme-là ont des positions. Les enfants du monsieur aussi ont des positions. Et par la grâce de Dieu, les enfants qu'ils ont eu ensemble aussi ont leur position. Parce que l'école où on envoie nos enfants, là, normalement, ça doit être pour travailler dans notre maison. Laisse-moi te dire, ton enfant est un esclave lorsqu'il finit l'école pour aller chercher une autre maison. La vraie réussite d'une famille, c'est lorsqu'on va à l'école pour travailler dans la maison de la famille. C'est pourquoi vous allez voir que le projet que j'ai intitulé le projet Canaan était un projet familial. Dieu a donné ce projet à Abraham. Il a reconduit le même projet avec Isaac. Il a reconduit le même projet avec Jacob. Jacob a eu 12 enfants, une famille purement recomposée. Elle était faite de 2 femmes légitimes parce qu'il était dans la polygamie, plus les servantes qui ont été enceintées. Donc ce sont des enfants nés de plusieurs mères. Mais quand même, ils ont réussi à se mettre ensemble pour faire un peuple. Et chacun ne s'est pas battu pour aller conquérir un territoire. Chacun s'est battu pour aller conquérir le territoire que Abraham avait construit dans lui, sa maison. Parce que lorsque nous avons nos familles, c'est pour nous abriter dans la maison familiale. Et la maison familiale est donnée par Dieu. Chaque famille a une maison. Et cette maison-là est appelée la destinée. Le but que Dieu veut atteindre avec toi n'est pas un but que Dieu veut atteindre qu'avec toi. Ce que Dieu voulait faire avec Abraham n'était pas qu'avec Abraham. C'était avec Abraham et avec les descendants d'Abraham à perpétuité. La preuve, les gens de la famille d'Abraham continuent à se battre encore là-bas. Irak contre Palestine ou bien quoi. Ils sont en train de se battre jusqu'à présent. Parce que Canaan est leur territoire. Est-ce que vous savez que Gaza est dans la Bible? Gaza, que vous voyez, la Palestine, c'est le pays des Philistins. Les Palestiniens, là, c'est les Philistins. Prenez la cartographie au temps des Philistins et vous allez voir que c'est le même emplacement. Donc c'est le même palabre de la maison d'Abraham qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent. Ils n'ont jamais laissé leur maison pour aller se battre en Europe. Ils sont concentrés sur la bataille. Oh, ils sont de mers différentes. C'est un échec lorsque les parents s'apitoient sur les ventes qui ont mis les enfants au monde plutôt que sur la vision. Une famille équilibrée n'est pas forcément sortie des mêmes ventes ou bien des mêmes gonades. Une famille équilibrée, c'est une famille qui arrive à construire une maison.